Bonjour, présentation de la Box X par Aspire. Sunbox, mais vous verrez pas que. Pourquoi la gamme Prestige? Puisque la gamme Prestige de chez Aspire, ce sont des collaborations avec des modeurs. Sunbox, entre autres. Vous avez Atmizu, No Name, que je vous ai déjà présenté, des collaborations qu'ils ont fait avec Aspire. Donc là, on va voir un peu ce que donne cette box-là. Déjà, on va être style billet box, on verra si ça a ses utilités ou pas. Est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est différent, ce genre de choses. Et on va parler aussi de deux petites options, puisque ça, c'est la version classique qui existe en noir et en SS, mais existe un full pack. Moi, j'ai décidé de parler de cette version-là, puisque je pense que c'est celle qui est plus abordable, et après d'acheter les options que l'on souhaite. Donc, nous allons parler du Boro avec les résistances BP Coil de chez Aspire, et nous allons parler surtout de ce fameux Cubix avec la collaboration de chez Atmizu. Allez, on va déballer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, comme d'habitude, un petit scratch code pour voir si c'est bien un original. À l'intérieur, nous aurons une petite notice. Nous aurons bien évidemment cette Box X. Mais surtout, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'il y a en dessous. Et c'est là où ça va être assez intéressant dans le pack de démarrage. C'est que voilà. Donc forcément, nous avons le Boro. Alors, la version de base est fournie pour les résistances Nautilus. Il faut savoir que ça pourrait être n'importe quelle résistance Nautilus. Là, ils nous en proposent deux. Les BVC Coil et les Nautilus 2S Mesh Coil à 0,7 ohm. Ce pack-là de démarrage va être surtout pour ceux qui vont aimer le MTL, par exemple. Oui, pourquoi pas. C'est là où moi j'ai voulu tester les autres options que j'ai prises, et on va voir s'il y a un intérêt ou pas. Donc pour un pack de démarrage, franchement, c'est plutôt bien fourni, on n'aura pas d'autre chose à acheter, on peut déjà commencer avec la box. Voilà ce que nous donne la box dans la main. Nous avons plutôt une très bonne prise en main. Le switch, juste ici, hop, les doigts, hop. Donc oui, on est très bien. Alors, on va faire un petit peu le tour de la box. Surtout là, ce qu'on va faire, c'est le poids, la taille pour commencer, mais après on va voir les différentes petites subtilités. Donc là nous avons le Boro dedans, la résistance, l'accu à l'intérieur, il n'y a pas de liquide. Au total, comme vous pouvez voir, nous faisons 205 grammes. Oui, c'est pas dans les box les plus légères, mais franchement je trouve ça très correct. Ouais, je trouve ça très correct, sachant que c'est une box entièrement en métal, donc oui, c'est bien, c'est pas choquant pour moi vis-à-vis du poids. Alors, vis-à-vis de la hauteur, nous faisons 87 mm hors drip tip, épaisseur nous faisons 24 mm, et en largeur nous faisons 52 mm. Donc oui, la taille reste correcte pour ce type de box, sachant que nous avons un Boro de 4 ml à l'intérieur. Alors, petite particularité des Airflow, vous allez me dire, oui, on va devoir faire la comparaison avec une fameuse box, les billets de box, oui, on va les faire. Alors, vis-à-vis de l'Airflow, il faut savoir qu'il se trouve ici, et après nous avons un petit trou là, et on va pouvoir le régler ensuite vis-à-vis de la bague juste ici. Donc oui, on va pouvoir régler l'airflow, oui, on va avoir quelque chose d'aérien sur certaines résistances, ça on le verra en plan large ensemble, puisque ça sera pas que du MTL, nous aurons quand même une vape aérienne si on le souhaite. Alors ça sera pas du cloud chasing, je vous l'accorde, mais par contre moi j'aurai quelque chose d'agréable que j'apprécie. J'aime bien vaper sur, vous allez me dire c'est pas tout jeune, un Adali, un Vena, ce genre de choses, et ben on va pouvoir avoir une vape un peu plus aérienne que ce type de RDA là. Donc, moi je vais parler. Souvent, ceux qui vont utiliser ces box-là ont déjà une billet, connaissent un petit peu. Moi, je vais montrer surtout ceux qui ne connaissent pas ce type de box et surtout son utilisation.
Alors, pour pouvoir démonter le Boro, on va pouvoir, hop, démonter le drip tip. Il va falloir dévisser, puisque c'est lui qui fera contact sur le pin au niveau du Boro, qui va plus ou moins le serrer pour pouvoir faire contact. Donc, juste ici, hop, là, on le pose, on remet le drip tip, ça serre et ça fait contact. Alors, petite particularité sur le Boro de Nautilus, c'est que nous avons cette petite base où on va pouvoir régler l'airflow si on le souhaite. Et hop, et installer la résistance avant de l'installer dans le Boro, le tank. Hop. Alors, moi j'ai fait le choix de la résistance à 0,7 ohm. C'est celle que j'apprécie bien des résistances de Nautilus. Ouais, c'est ça que j'apprécie le plus. On a plutôt une bonne plage d'utilisation qu'on pourra utiliser entre 20 et 25 watts. Pour pouvoir faire le remplissage, il suffira tout simplement de démonter ici, mettre son flacon, remplir, tout bêtement. Alors vous n'êtes pas obligé de démonter complètement le Boro, le sortir de la box pour pouvoir faire le remplissage. L'avantage c'est que hop, avec la petite ouverture juste ici, une fois qu'il sera positionné, on pourra le remplir sans devoir tout démonter. Et ça, c'est plutôt chouette. Je vais mettre un petit peu de liquide à l'intérieur. Je vais vous présenter en même temps le Space Dog de chez Custer Mission. Custer Mission, je vous avais déjà présenté son premier liquide. Cette fois-ci, on va parler de celui-ci, un de ses dernières créations. Alors, je remplis de liquide, comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de pas très compliqué. On peut voir en même temps. Voilà. On penche un petit peu la box pour que la bulle d'air puisse remonter. Et voilà. Je referme. Je peux mettre mon petit cache. Alors, ce que j'apprécie particulièrement, alors les trous ici, c'est pas pour l'airflow. Comme je vous l'ai dit, l'airflow va se trouver de chaque côté. On va pouvoir avoir une bonne visibilité vis-à-vis du niveau de liquide. On va très bien voir à travers, savoir s'il va falloir remplir ou pas. Donc je réinstalle mon drip tip et c'est lui qui va faire contact. Si vous avez des petites difficultés à visser, ne vous inquiétez pas. C'est que tout simplement le Boro à ce niveau-là est légèrement décalé. Il faudra peut-être le bouger un petit peu pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur du Boro. Hop, et je serre. Alors, il va falloir avoir tendance à plutôt bien serrer pour que ça puisse faire contact, pour avoir la valeur de résistance qui soit affichée. Si vous serrez à peine, des fois, ça peut pas forcément faire un super bon contact, donc il va falloir tendance à serrer un petit peu fort. Tout type de box comme ceci, c'est exactement la même chose. Au niveau de la box, alors, comme on peut voir, ils nous ont fait le choix de quelque chose de plutôt assez sobre. Moi, c'est pas pour me déplaire, ils n'ont pas fait quelque chose de clinquant, mais je sais que certaines personnes vont sortir, par exemple, hop, des petites options pour pouvoir changer ici. Le drip tip, vulgairement, hein, que je donne ce nom-là, vous pourrez le remplacer. Et puis, ce qu'il faut savoir qu'ils nous fournissent aussi, hop, un autre drip tip différent. Et nous aurons aussi un adaptateur pour passer en 510. Après, il faut savoir que ça va être compatible avec toutes les autres drip tips de chez Billet Box. Donc, ouais, on va avoir franchement quelque chose de sympa. Pour l'accu, c'est un accu 18650, toujours le pôle positif vers le bas. Donc ça, là-dessus, rien de bien compliqué. Vis-à-vis du chipset, c'est le chipset classique de chez Aspire, de la version Prestige. Donc il va nous faire 3 différentes options. On n'aura pas le contrôle de température sur ce type de box là. Nous allons avoir les watts, comme juste ici. Nous allons avoir les volts et un mode bypass. Un chipset sobre, net, propre, mais efficace. Alors comme vous pouvez voir, ils nous ont pas proposé une connexion USB pour pouvoir recharger l'accu quand on tourne en panne. C'est pour moi ce n'est pas gênant, puisque moi je dis toujours les accus ça se recharge avec un chargeur et non avec une prise USB. Alors comme je disais, la prise en main est franchement top. Vous allez me dire ouais, mais ce qui est gênant c'est que quand on met notre main comme ceci, on va boucher l'airflow.
Bah non, ce n'est pas gênant puisqu'ils ont pensé à nous en faire un de chaque côté. Donc si nous sommes gauchers ou droitiers, ça ne changera pas du tout. Ça c'est chouette. Billet Box a un airflow juste ici à ce niveau-là, qui a tendance à sointer ce genre de choses. Moi je n'ai pas le cas là-dessus sur cette box là, bien au contraire. L'avantage c'est qu'on n'aura pas tendance à boucher l'airflow en mettant notre main comme ceci. Moi, plus je vape avec, plus j'apprécie. Je me suis dit, ce type de box là, ce n'est pas pour moi. Les box type IO, souvent c'est une vape assez serrée, ce genre de choses. Là, non, pas du tout, c'est pas le cas. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être de parler les différents boros qu'ils nous proposent. Donc là, nous sommes sur le boro avec les résistances Nautilus. Là, nous avons avec les résistances BP Coil. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ça va être tout simplement... Hop, on va prendre ici. Ce qui va changer, ça va être à ce niveau-là. Le trou qui va se situer, qui va être un peu plus grand. On ne pourra pas mettre de résistance Nautilus là-dessus. Il faudra bien forcément utiliser des résistances BP Coil. Pareil, il nous fait 4 ml. Donc, autant dire, on a plutôt de quoi voir avec ce type de tank là. Par contre, ce qui nous est fourni à l'intérieur, c'est un peu limite, je trouve. Ça va être que vous n'avez pas de résistance fournie avec, vous avez juste le boro, point barre. Ça aurait été sympa de fournir une résistance avec. Moi c'est un petit point négatif. On a cette option là. Quand j'ai ouvert, j'ai dit oh putain, pas de résistance. C'est un petit peu dommage. Bon, après, ok. Je vais l'utiliser ce boro là, puisqu'on va se voir après en plan large pour voir les différentes façons, enfin les différentes vapes avec chaque boro différent. Donc pareil, je vais toujours utiliser le même liquide que j'ai utilisé dans le premier, le petit Space Dog, hop, de chez Q-Star Mission. Donc pareil, le remplissage reste exactement le même. On ouvre, on remplit. Hop. Voilà, alors je vais peut-être pas le remplir au maximum. Et je le mets juste ici. Et c'est là où ça va être le plus intéressant, ça va être de parler du Cubix. Donc c'est-à-dire que c'est le RBA pour la box X. Hop, j'ouvre. Et là on va voir qu'on a vraiment une belle collaboration avec Atmizu. On va avoir franchement un truc plutôt très bien fini. Donc nous avons une petite notice à l'intérieur. Alors rien de bien compliqué, hein. Ça reste pour ceux qui ont la .io par exemple, ce genre de choses, on va être sur le même principe que sur le .shell par exemple. Alors il faut savoir que sur la notice c'est marqué 2 ml. Alors je ne suis pas d'accord. Il ne fait pas 2 ml mais bien 4 ml. Alors je sais pas si c'est une faute ou vis-à-vis de la TPD ou ce genre de choses, mais c'est une version qui nous fait bien 4 ml et non 2 ml. Donc allez, on va voir un petit peu ce qu'ils nous fournissent à l'intérieur. Donc forcément, nous avons le boro, le tank si vous préférez. Je le mets de côté et on verra bien. Et hop, je soulève ceci et là, nous avons franchement un kit plutôt bien fourni. Donc nous avons des joints de remplacement, des vis, ça c'est cool. Mais surtout, c'est l'option d'airflow qui peut y avoir à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, on va pouvoir très bien passer de quelque chose de plutôt aérien à quelque chose de vraiment très restreint. Alors on va pouvoir passer du MTL à un DL. Alors DL restrictif, on va dire pour le plus ouvert, non, pour moi c'est vraiment un DL, alors pas de club chasing, hein, bien évidemment. Et là ce qu'on peut remarquer, nous avons beaucoup d'airflow différents que l'on pourra installer au niveau de la base du pin, donc c'est-à-dire en dessous de coil. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on va pas pouvoir, une fois qu'on a fait notre montage, il faudra tout redémonter pour pouvoir changer l'airflow. Bon. Ok. Alors, mais par contre, faut savoir qu'on a une multitude d'airflow différents, pas loin d'une dizaine. On va de 0,8, 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5, 3, 3,5 mm. Il faut savoir celui qui est installé de base, il nous fait 4 mm. Donc oui, on a un airflow
en NTL jusqu'à un airflow bien ouvert. Alors je dirais pas que c'est un DL restrictif, on est sur un DL classique, mais pas sur un cloud chasing. Voilà, c'est quelque chose que je tiens à préciser, mais par contre on a une multitude d'airflow franchement très sympa. Donc on va pouvoir vraiment régler sa vape comme on le souhaite, et je trouve que c'est vraiment un beau plus, puisqu'il faut savoir que vous pourrez régler hop au niveau du pin, mais vous aurez aussi une autre bague d'airflow à ce niveau-là, que l'on pourra jouer dessus si on veut quelque chose d'un peu moins aérien avec notre pin par exemple à 4 mm. Donc tout de suite, ce qui va être intéressant, ça va être de le démonter. Hop, et voilà. Donc j'ai déjà installé un coil à l'intérieur. Alors faut savoir que c'est un fused classique en 3 mm avec à l'intérieur deux fils en 26 gauge avec entouré d'un fil de 40 gauge. Donc autant dire, nous ne sommes pas sur un coil porn extrême, mais vous voyez que nous avons encore de la place sans aucun souci. Si on souhaite nettoyer le tank complètement, on pourra démonter à l'intérieur la cheminée pour pouvoir nettoyer le bourreau si on le souhaite. Petit plus que je trouve plus intéressant, par exemple, que le vape shell que l'on peut connaître, c'est que souvent, régulièrement, ce type de RB là, quand on va vouloir refaire la résistance, il faudra utiliser une base que l'on va ajouter ici pour pouvoir la visser sur une box pour pouvoir faire son montage. Par exemple, stabiliser sa résistance ou voir comment elle chauffe correctement. Là, cette fois-ci, nous l'avons mis directement dessus. Ça, pour moi, c'est un gros plus. Et il suffira tout simplement de le visser sur une box. Ça va reconnaître la valeur de résistance et on pourra shooter directement. Et ça, je trouve ça cool. Alors, je vais peut-être pas faire un montage ensemble avec vous. C'est quand même quelque chose d'assez classique. Cotonnage, on va le faire ensemble quand même pour montrer un petit peu. Mais je ne veux pas refaire un coil avec vous ensemble. Pour pouvoir régler l'airflow, comme on voyait au centre, il suffira d'enlever la petite bague et de mettre celle que l'on souhaite. Donc, je prends mon coton, je le passe à l'intérieur. Voilà. Donc pas besoin de le refaire sortir énormément, puisqu'il faut savoir que l'alimentation de liquide, comme vous voyez, ça va être les deux trous de chaque côté. Donc comme je disais, pour pouvoir couper, moi ce que je fais, c'est que je prends cette base là, je coupe, je vais retourner et pour pouvoir couper de l'autre côté. Donc en fait, en gros ici, ça me fait une pointe, et quand je vais installer le tank, cette pointe-là va être légèrement écrasée au niveau de l'arrivée de liquide et vous n'aurez pas de dry heat. Alors, je fais exprès d'utiliser l'airflow le plus gros puisque je vais quand même utiliser une résistance aux alentours de 0,3 ohms. Donc, pour ce type de box-là, c'est quand même une résistance relativement assez basse à la base. Donc, on pourra voir l'alimentation de liquide si elle se fait bien en vapant relativement assez rapproché. Donc j'ai posé, comme on peut voir, hop, rien de bien compliqué, le coton on le voit bien au niveau des arrivées de liquide, s'il n'est pas bouché, c'est juste posé dessus, donc l'alimentation de liquide se fera correctement. Donc une fois que j'ai installé ma résistance, installé mon coton, hop, je réinstalle ma base, et je vais mettre du liquide à l'intérieur. Et je vais utiliser encore le même liquide, le Space Dog de chez Custar Mission. Ça va pouvoir faire une différence entre les trois différents bourreaux que je vous présente. Alors comme vous avez pu voir, j'ai fait exprès de ne pas imbiber mon coton à l'avance. C'est surtout pour voir l'alimentation de liquide. Vous verrez qu'il n'y a pas forcément besoin d'imbiber son coton puisque l'arrivée de liquide se fait plutôt bien. Mais nous n'avons pas de fuite avec. Donc hop, et je referme, et voilà. Donc même chose que les autres, il suffira tout simplement d'installer à l'intérieur, enlever le drip tip, le poser et resserrer avec le drip tip. Donc allez, ça c'est mon petit tour sur la box X avec les différents bourreaux qu'ils nous proposent, et on va aller se voir en plan large pour voir comment ça vape.
Voilà ce que nous donne la box X dans la main. Donc oui, on n'est pas dans les plus compacts, mais faut pas oublier, nous avons le réservoir à l'intérieur. Donc là, je suis avec la résistance Nautilus. On va essayer avec les deux autres boros différents, le RBA et les BP Coil. Donc sur ma résistance Nautilus, je suis à 25 watts. Et allez, on se fait une petite puff. Comme vous voyez, on a quelque chose de très honorable. Au niveau de l'aérien, moi je m'attendais à quelque chose de relativement assez serré pour ce type de box là. Et ben non, je suis bien surpris là-dessus et ça me fait plaisir. Résistance Nautilus, comme d'habitude, rien à dire, c'est de bonne résistance. Pour la restitution de saveur, il n'y a rien à dire. Et comme vous voyez, on a une très belle quantité de vapeur. Moi, même rien qu'avec le kit avec les résistances Nautilus, je trouve ça franchement très correct. Allez, on va changer de boro, on va partir sur les BP Coil. Donc j'ai installé le boro pour les BP Coil. Et allez, on se fait une petite barre. Là, cette fois-ci, je suis à 40 watts avec la résistance à 0,3 ohms. Allez. Pour 40 watts, ça reste très honnête. Résistance BP Coil, je vous en ai déjà parlé, je vous les ai déjà présentés. Des résistances que j'apprécie beaucoup. Pour son rendu de saveur vapeur, on est là, c'est toujours là. Vis-à-vis de l'airflow, on est un peu plus aérien que les résistances Nautilus. Moi, je préfère. Parce qu'on a une quantité de vapeur un peu plus importante et forcément avec un airflow un petit peu plus ouvert. Bon, là, ce qui va être surtout intéressant, c'est de parler de ce petit RBA, le Cubix, en partenariat avec Atmizu. Donc, j'ai installé ce petit Cubix à l'intérieur. Alors, j'ai une résistance à 0,35 ohms. Je suis pareil à 40 watts que sur mes BP Coil, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, on se fait une petite barre. Et ce RBA fonctionne très bien. Alors, au niveau des airflows, on a un très gros choix d'airflow sans souci. Donc ça, je dis oui, c'est top. On va pouvoir très bien passer du MTL à un DL sans souci. Alors, on est un petit peu moins aérien que sur le boro en BP Coil, oui. Mais ce n'est pas gênant en soi, on reste quand même relativement ouvert pour ce type de box là, et ça je kiffe particulièrement. Moi je trouve que c'est une très belle collaboration entre Aspire Sunbox et Atmizu avec le Cubix. Ouais, moi je valide à fond. Pourtant ce type de box c'est pas forcément hyper ma cam, parce que comme je dis pas assez aérien, ce genre de choses là non pas du tout, et ça j'apprécie. Aspire a fait un effort là-dessus. On va dire que quelqu'un qui veut se mettre sur les box de type IO pourra la prendre sans souci, trouvera son plaisir, aussi bien au niveau des airflows que la qualité de fabrication, ce genre de choses. Ouais, donc moi, oui, c'est un coup de cœur sur cette box là. Je suis assez surpris, sa prise en main est franchement super bonne. On n'a pas tendance à boucher l'airflow malgré qu'il soit de côté. Oui, puisqu'en fait, il est de deux côtés, donc si on met comme ceci, c'est pas gênant, puisque l'autre va être ouvert. Est-ce que c'est franchement essentiel de prendre les trois boros différents? Tout va dépendre de ce que votre vape, voilà. Si vous voulez quelque chose avec des résistances préfaites qui balancent un petit peu, je vais vous dire, allez-y, prenez le boro avec les BP Coil. Faut savoir que tout ici, là, tout peut être mis sur les billets de box ou l'inverse, prendre le matériel de billets de box pour aller là-dessus sur, par exemple, le drip tip, par exemple, le boro, ça vous pourrez mettre sur ces deux box là. Ça, je trouve ça très bien, cette compatibilité entre les deux box. Par exemple, celui qui a une bébé, qui a pas envie de la sortir, parce que ça a un certain prix, je peux le comprendre, mais qui kiffe cette vape-là, il pourra prendre son matériel d'intérieur de bébé, de billets de box, pour le mettre à l'intérieur, et ça, c'est pas négligeable.
Donc à qui s'adresse ce type de matériel? Un peu à tout le monde qui a envie de se faire plaisir avec une belle petite pièce, avec une bonne qualité de vape, ce genre de choses. Donc oui, allez-y, moi je kiffe cette box là, je la recommande sans souci. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end. Salut à tous!